Merci à l'orchestre de l'armée de Côte d'Ivoire. Eh bien, les couleurs ont été annoncées pour recevoir tout de suite le lieutenant-colonel Pan Félix, que je vous demande d'applaudir. Le lieutenant Pan Félix qui nous rejoint sur le plateau. Le capitaine Adjoman est là. D'accord. Le capitaine Adjoman peut aussi venir. Bonjour, lieutenant-colonel Pan Félix. Vous allez bien? Alors, venez par ici, s'il vous plaît. Alors, avec vous, on parle d'un événement. Vous organisez votre bal, le bal des armées, édition 2015. Bonjour. Bonjour. Mais on veut savoir donc l'objectif de cette fête. D'abord, l'objectif de cette fête qui a été organisée par le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, il est question de confirmer la solidarité, la cohésion au sein des membres des forces républicaines de Côte d'Ivoire. D'accord. Nous sommes déjà ici à notre troisième passage et c'est une activité qui rentre désormais dans les traditions. Et dans toutes les grandes armées, c'est ainsi. Et l'année dernière, nous avons eu la première édition qui était bien. Et cette année, le chef d'état-major a demandé qu'il y ait un remake plus. Et cette activité se divise en deux parties essentielles. Il y a une activité sportive qui précède pour consolider, pour effectivement consolider, pour rassembler les éléments, pour que le samedi 6, il y ait le véritable bal. D'accord. En tout cas, moi, quand j'entends bal de l'armée de Côte d'Ivoire, franchement, je me pose des questions parce que quand on parle d'armée, tout de suite, on pense à la rigueur, on pense à la discipline. Pendant vos bals, là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dansez? Mais on danse. Vous dansez quoi? On danse tout. Mais oui, effectivement, la preuve, c'est qu'on a derrière un orchestre qui chante. J'en arrive. C'est-à-dire, il faut comprendre que d'abord, l'unité, c'est un être humain comme tout le monde. Tout à fait. Nous avons nos activités, nos périodes d'activité. Et nous avons aussi le sport qui rentre en ligne de compte dans cette activité-là. Et le chef d'état-major, il profitera de cette soirée pour descendre dans sa plus belle tenue de soirée avec son épouse et bien sûr avec ses invités VVIP et au moins 1000 personnes qui seront invitées à ce bal. C'est sur invitation. C'est sur invitation. Un dernier mot. Avant le dernier mot, déjà pour les journées sportives, demain, le 5, il y aura les phases finales dans les disciplines du football et du volleyball. Et donc, le bal sera animé entièrement par l'orchestre des forces républicaines de Côte d'Ivoire, derrière moi ici, et nous avons le responsable qui est mieux indiqué. D'accord. Alors, capitaine Adjoman Évariste, qu'est-ce que vous promettez à vos invités, à vos convives? Vraiment, c'est pour donner un éclat solennel à ce bal. Voilà, c'est tout. Bien dit, Claire. Merci en tout cas à vous d'être venus, colonel Pan Félix et capitaine Adjoman Évariste. On vous remercie et on va entendre des sonorités qui vont vous accompagner. Merci infiniment. On poursuit l'émission et retrouvons à présent.
souhaitez poursuivre, continuer, danser, mais il y a aussi des informations à donner concernant les TIC. Retrouvons tout de suite Méliane Cuny. C'est fini. Eh bien, Caroline, je disais à l'entame de mes propos qu'aujourd'hui, on allait parler d'amitié et d'anniversaire. Mon oncle, oui, mon oncle, Mark Zuckerberg, et Zucken pour nous les intimes, aujourd'hui, Facebook a 12 ans. Il a créé Facebook le 4 février 2004. Joyeux anniversaire Facebook. Et aujourd'hui, Facebook en a 12 ans. principe, on doit s'en réjouir, hein, parce que oui, on doit s'en réjouir. Tout le monde utilise Facebook aujourd'hui. Ouais. Et justement, aujourd'hui, on parle de la journée de l'amitié parce qu'au départ, quand mon oncle créait Facebook, c'était juste pour lui et ses camarades. C'était pour partager des images entre eux. Et finalement, Facebook a pris de l'ampleur aujourd'hui. Dans le monde mondial, permettez-moi l'expression, Facebook est connu, sauf en Chine. Ils ne sont pas encore très Facebook, mais Facebook est partout. Il y a plus de 60 ans, hein. 12 ans, c'est peu. Oui. Ah bon, moi, sérieux. Avec tous les Quand tu dégâts as que commencé ça à a utiliser Facebook. Facebook. Moi, je suis piraté contre tout ça. Moi, je ne suis pas trop ça. Donc aujourd'hui, Facebook a 12 ans et mon oncle a décidé aujourd'hui qu'on célèbre l'amitié. Mark Zuckerberg. Oui, Mark Zuckerberg a décidé qu'on célèbre l'amitié aujourd'hui. Donc il a créé même un hashtag friend, des friends, pour dire que c'est la journée de l'amitié. Donc partagez, pensez à vos amis aujourd'hui, pensez à toutes ces personnes que vous aimez. Donc aujourd'hui, c'est la journée de l'amitié sur Facebook. C'est pour ça que depuis ce matin, vous avez remarqué sur vos comptes Facebook qu'il y a une vidéo avec des images de vous et de vos amis. On vous dit bonjour, par exemple, bonjour Nessie, et puis on te donne des photos de toi, des photos de tes amis, justement pour partager de la joie, de l'amour avec toutes ces personnes-là qui sont amies avec vous. Donc moi, aujourd'hui, je partage l'amour avec tous les téléspectateurs de CMidi. Et nous partageons ce même amour avec vous, chers téléspectateurs et fidèles de CMidi. Et on va passer rapidement au CMidi Challenge. Le premier challenge, c'est un tout petit garçon. Donc, il s'appelle le challenge mignon. Le second challenge, voilà, lui, il est né pour CMidi. Donc, il adore toute l'équipe de CMidi. Donc, c'est Philo qui a dû le créer. Ensuite, on passe au troisième challenge. Voilà. C'est qui ça? Elle a tout fait pour se mettre derrière. En fait, des deux là, qui est normal? C'est la véritable question du monsieur. Entre les deux, qui va sauver son camarade? L'une est l'élève de l'autre. Voilà, donc qui va sauver son camarade? On ne sait pas. Ensuite, le prochain challenge. Et c'est là qu'on va terminer. Voilà. Ça, c'est le challenge d'Alissa. Bisous. Vous avez remarqué le geste de la petite? Parce que Alissa, dans son jingle, elle fait ça. Elle est en train de parler. Donc, nous a dit qu'elle va aller à l'école de Tata Alissa. La relève est assurée. Merci. Méliane. Pardon? Le dernier, non, s'il te plaît, merci beaucoup. Alors, merci Noura, merci. Et la suite, c'est pour la semaine prochaine. Laissez-moi vous dire, chers téléspectateurs, que nous avons une bonne nouvelle. Le livre CMidi est né. Ah! Eh oui! Voilà, donc il a décidé de revenir sur certains détails, des choses qui se passent en off que les téléspectateurs ne savent pas, ne connaissent pas. Eh bien, il s'appelle Jean-Stéphane Leba, il est à son 2e livre. Et voilà, CMidi, c'est maintenant! Ouais! Jean-Stéphane Leba, que je vous demande d'applaudir très très fort, c'est l'auteur de ce livre. Bonjour. Installez-vous sur ce siège. Alors, désormais, vous êtes un élément de la Caro Gang, hein? Voilà. Ben, si vous le voulez. Bien sûr. D'accord, j'accepte volontiers. Bienvenue. Merci d'être Caro. là et merci surtout d'avoir accepté de nous honorer. Je rappelle que ce n'est pas nous qui vous avons sollicité, vous êtes venu de vous-même. Oui. Je veux écrire un livre sur CMidi. Tout à et fait. je souhaiterais que le téléspectateur qui nous regarde en ce moment sache les raisons fondamentales qui vous ont
poussé à écrire cette œuvre? Merci beaucoup, Caro. Avant de parler des raisons fondamentales qui nous ont poussés à écrire, je voudrais vous dire que quand je rentrais, on m'a ovationné. Vous savez pourquoi on a ovationné? On m'a ovationné parce que je suis porteur d'un message. Et généralement, à ces midis, on n'ovationne jamais la banalité. On n'ovationne jamais ce qui est contre-productif. On n'ovationne jamais ce qui est le mauvais exemple. Mais à ces midis, on ovationne une invention. On ovationne une idée pour encourager. Oui. Il parle bien. Mais on ovationne aussi l'humour. L'humour, La justement. drôlerie. Justement, Ce pour que je fais, encourager. c'est quand les gens ovation, c'est que c'est bon. Voilà, Oui, ça leur justement. plaît. Oui. Donc, on revient donc, aux raisons Aux fondamentales. raisons, justement. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, grâce au travail de l'équipe de ces midis, ces midis est devenu un cadre d'expression et de promotion de toutes les couches socio-professionnelles de la population, mais singulièrement de la jeunesse. Or, nous travaillons sur les questions de la jeunesse. Alors, nous nous sommes dit, puisque aujourd'hui, ces midis est devenu un cadre d'expression et de promotion de la jeunesse, pourquoi pas ne pas écrire un livre pour immortaliser toutes celles et tous ceux qui sont acteurs de ces midis d'un côté, et puis toutes celles et tous ceux qui viennent à l'émission ces midis, parce que nous avons dit ces midis, c'est maintenant. Ces midis démarrent à midi. À 12 heures. Oui. Ces midis démarrent à 12 heures. C'est l'heure à laquelle le soleil est au zénith, afin de permettre à toutes celles et à tous ceux qui participent à cette émission de se faire une place au soleil. Wow. C'est pourquoi nous avons dit... C'est trop bien dit. Ouais. Caro, permettez-moi de terminer. Permettez-moi de terminer. Enfin, selon, je ne vais pas abuser de votre générosité Non, allez-y, légendaire. allez-y. Justement. On pourrait continuer jusqu'à la fin de cette émission. Il s'agit de ces midis. D'accord. Enfin, merci beaucoup, Caro. C'est pour dire que ces midis, par la force du travail de ces acteurs, est devenue aujourd'hui une émission ordinaire, extraordinaire. Ordinaire parce que certains acteurs ou bien certains invités de ces midis, avant de participer à l'émission, ils sont dans l'ordinaire. Ils sont parfois dans l'anonymat. Mais quand ils passent à ces midis, C'est gâté. Le statut change. Le regard de leur environnement change radicalement. justement, à l'intérieur, vous aurez comme menu des participants de ces midis. Et il y a également un groupe qui est passé à ces midis, le groupe Event Singers. Et quand j'ai appelé le groupe Event Singers dans le cadre de ce livre, ils m'ont dit, depuis que nous sommes passés à ces midis, nous animons des mariages, nous animons des baptêmes et notre Et chance les est témoignages élargie. comme ça sont légion. Légion. Pour en savoir davantage, il faut donc se rendre à la dédicace du livre qui aura lieu le samedi à partir de 9h à la librairie Carrefour Siloé. Siloé. C'est donc à Cocody. Saint-Jean. En tout cas, merci. Cocody Saint-Jean, merci de le mentionner. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. On vous souhaite bon vent Merci beaucoup. dans votre nouvelle carrière, votre carrière naissante d'écrivain. beaucoup, Caro. Et à très bientôt. Merci beaucoup. À samedi surtout. Voilà. C'est tout. C'est comme ça qu'on va lui dire au revoir. Ah ah. Merci Stéphane, Jean-Stéphane Leba, qui vient de mettre sur pied un livre intitulé « C'est midi, c'est maintenant ». Parce que c'est midi, c'est maintenant. Alissa arrive pour sa chronique. Alissa Arzena, toute belle. Alors, oui, on s'est déjà dit bonjour. Et tu allais t'affairer chez un artiste. Un groupe. Un groupe d'artistes. Un groupe d'artistes. Bah, on les découvre. Salut, salut mes affairés. Pour votre plaisir aujourd'hui, je suis venue rencontrer un groupe de chanteurs zoulous. Ils chantent très bien. Ils font leur petit bout de chemin. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais recevez Magique Diesel. Alors, les gars, comment ça va? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Vous savez que moi, je suis une grande affairée. Hein. Je ne vous ai pas emmené ici pour vous caresser dans le sens du poil. Vous allez être pressé. C'est bon? Ça va, tranquille. Super. Alors, les gars, pourquoi le nom Magique Diesel? D'accord. Magique Diesel, parce que déjà, ce qu'on fait est magique. Voilà. Et le diesel est composé de dièse et de L. Dièse qui est une note musicale et L, c'est un nom de Dieu. Donc, on dit qu'on avance, on évolue dans la musique par la grâce de Dieu. Ah, mais c'est très beau. Hein? C'est très beau. Comment vous êtes arrivé à la musique? D'abord, chacun évoluait
de son côté un peu. Voilà. Puis, lors d'un spectacle à San Pedro, mon frère était artiste invité. D'accord. Moi aussi, j'étais aussi un artiste aussi invité, donc on se croisait sur la même scène. Et voilà. je vois. Voilà, donc bon, mon frère a presté. Et puis après, je faisais un style un peu tradi moderne. Ah, tradi moderne, voilà. d'accord. Donc quand il a fini de prester, moi, je l'ai regardé. Et à mon tour aussi, bon, moi j'étais là. C'est après maintenant, après le spectacle, il m'a appelé. Il m'a appelé, mon frère, je chante très bien. Est-ce qu'on peut se marier donc c'est comme ça tout est parti. D'accord. Voilà. Et c'est là que vous vous êtes mariés et là Magic Diesel est arrivé. Et là maintenant nous sommes retrouvés dans l'orchestre Diesel. D'accord. Et puis tout est parti comme ça. D'accord. Marié? Pas encore. Marié? Pas encore. Des enfants? Pas encore. La danse Shege là, c'est la danse de qui au fait? Parce qu'il y a un DJ de la place qui a dansé cette danse. Il a même pris ça pour faire son concept. Dites-moi la vérité. Qui a créé cette danse? Qui a dansé sa première? C'est ça qu'on veut savoir. Ça serait un peu prétentieux de la part de Magic Diesel pour certaines personnes de dire que c'est nous qui avons créé cette danse. Mais c'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. C'est une danse qu'on danse depuis bien longtemps. Voilà, si je ne me trompe pas, depuis août, on a fait des vidéos. Vous pouvez même vérifier sur notre page Facebook Magic Diesel officiel. Vous verrez qu'il y a des vidéos qu'on a fait. Il y a des grands frères, même il y a des devanciers du Zougou qui nous ont soutenus, voilà, dans la promotion de la danse. Il y a notamment le grand frère Pat Sako du groupe Espoir 2000. Il y a eu Yodé Siro, il y a eu même Yabongo Lova. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a longtemps qu'on fait ce truc-là. Même Révolution. Voilà, donc un matin, on a été surpris de voir des messages, même des appels de nos fans qui nous ont dit, bah voilà, il y a un artiste coupé décalé qui est en train de valoriser, si je peux me permettre, voilà, votre danse. Comment ça se passe? Bah, on n'a pas répondu parce que c'est des réactions des fans. On va se permettre de répondre comme ça. Mais ce qui est important, c'est que faut retenir que c'est la musique ivoirienne. Voilà, on n'a pas besoin de rentrer dans les polémiques. C'est la musique ivoirienne qui gagne, que ce soit Shege, que ce soit Segela, que ce soit Nofan Gapé. D'accord. Voilà, c'est la musique ivoirienne qui est valorisée, c'est la musique ivoirienne qui gagne. Donc nous, on n'a pas de problème avec ça, quoi. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de souci. On retient que c'est la musique ivoirienne qui gagne. Et quelle est votre actualité en ce moment, les gars? L'actualité, c'est justement la sortie. Shege. Voilà. Shege, esprit posé. Voilà, ça doit sortir bientôt. Voilà, je crois que la RTI aura la primeur. On espère. Hein? Bon, ok les gars, moi-même étant une grande danseuse devant l'éternel parce que je sais que j'ai fini avec Moulé. Mes affaires, c'est sur Shege qu'on va vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye. Voilà, ça s'est bien terminé. Hein? Oui, quand même. Oui, ça s'est très bien terminé. Et je tiens à préciser encore une fois que c'est la musique ivoirienne qui gagne. Donc, que ce soit Magic Diesel ou que ce soit les DJ. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà. D'accord. Merci, Alissara. On retrouve tout de suite Messine Brie dans la chronique Bien-être. Hi. Alors, amoureux du bien-être, aujourd'hui, on va parler de muscu. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a d'abord des préliminaires, n'est-ce pas, coach? Bien sûr, il faut toujours s'échauffer avant de pouvoir passer à la musculation. C'est important parce que sans échauffement, il y a des risques de blessures. Ah bon? Voilà. Donc, on s'échauffe, les risques de blessures en salle diminuent. D'accord, ok. C'est important de s'échauffer. Voilà. Merci beaucoup, coach. Donc, on va s'échauffer avant de passer à la muscu. Alors, on a fini la première phase, on va maintenant pour la muscu. Alors, coach, moi, je veux avoir des muscles comme ça. Ouais, mais pour avoir des muscles comme ça, c'est pas aussi difficile que ça. C'est juste,
faites de la musculation, comme vous voyez, il y a des machines qui sont là. On a toutes les machines pour pouvoir vous muscler le corps. D'accord, donc allons pour la muscu. La musculation est très importante, autant pour les hommes que pour les femmes. C'est ce qui permet de raffermir le corps pour avoir un corps bien ferme. Et plus vous avez les muscles dans le corps, ça vous permet d'augmenter le métabolisme. Donc vous brûlez plus de calories en temps normal. Mais moins de muscles, vous brûlez moins de calories. Voilà, donc la musculation est très importante dans la vie. Voilà. Le sport, c'est la santé. Voilà, on est parti pour la muscu. Ouais, la muscu, vous dites quoi? se sentir on bien. est parti pour la muscu. Il faut aussi penser à la chair-cul. Parce que sur les muscles, il faut que la chair aussi se développe. La chair-cul. Nessie, ça va? Tout va bien? Oui, ça va, ça va. D'accord. On ne va pas te demander ton sujet de la semaine prochaine. Hein. Tout ce qu'on retient, c'est que voilà, le bien-être, c'est la santé. Le bien-être, c'est la vie. La santé, c'est la vie. Et voilà, l'émission est en train d'être achevée. On va saluer le collège Sainte-Ruth d'Abobo. À ma droite. Et à ma gauche, on salue le groupe EIT Eltic. Avec son responsable commercial, Guy Aristide Pomoé. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu. J'espère que vous avez été instruits aujourd'hui à travers cette émission. On vous a encouragé à aller de l'avant, à persévérer dans le travail. C'est une très belle leçon. Et merci beaucoup à l'orchestre de l'armée de Côte d'Ivoire qui se signale tout de suite. Voilà. Et si de la cotonnière, comment comme ça? Voilà, c'est donc ici que C'est Midi s'achève. On se donne rendez-vous demain à partir de 12h pour un autre numéro. On m'entend, je ne sais pas si on me voit. Voilà, on me voit maintenant. C'est Midi pour aujourd'hui. C'est fini avec l'orchestre de l'armée de Côte d'Ivoire. Sune, Achalui, Abba. Eba. Mon amour, dis-le-moi, quand je te fais, tu m'as quitté. Reviens à moi, mon chéri. Dis-moi. Non, mais rien. Dis-moi. Ne me quitter. Dis-moi. Ne me laisse pas. Dis-moi. Ne me fais pas ça. Dis-moi. Ne me fais pas ça. Dis-moi. J'y fais, bien non fait, maman qui sait, bien non fait, maman qui sait.
Yeah.